monde, c'est 4-4, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 15e et sûrement dernier épisode de notre Alvalm Challenge. Et oui, déjà, il est déjà temps de dire au revoir à Peureux. Une minute de silence pour Peureux, les amis, une minute de silence pour Peureux. Voilà, c'est chose faite. Je suis tout de bleu vêtu pour cette occasion. Je me suis mis aux couleurs de Peureux pour lui dire au revoir dignement, puisqu'il y a de fortes chances qu'il ne se réincarne pas. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Écoutez, on m'a toujours dit qu'il fallait commencer par les mauvaises, donc commençons par la mauvaise. J'ai oublié de sauvegarder mon jeu la dernière fois. Ce ne fut donc pas ma surprise quand je suis revenue sur les Sims là, juste au moment où je tourne cette vidéo, et de me rendre compte qu'il me manquait 2 jours. Voilà, il me manquait le mardi et le mercredi. Donc souvenez-vous, le mardi, on s'était surtout occupé de la faucheuse, on avait fait venir une Sims que j'avais créée, qui était dans ma bibliothèque, pour que notre dernière grossesse soit celle de la faucheuse et d'une Sims. Donc on s'était beaucoup occupé de ça, on n'avait pas réussi tant que ça à faire marcher la chose entre ma Sims et la faucheuse. Et le mercredi, c'était la fameuse journée de travail où Peureux devait avoir sa promotion qu'il n'a pas eu. mais, dans ce malheur, du coup, j'ai dû recommencer de mon côté ces 2 jours-là. J'ai vraiment repris ma vidéo que j'avais faite juste avant, le 14e épisode, pour voir qu'est-ce que j'avais fait, à quel moment, voir où on s'en était arrêté, etc. pour suivre le plus fidèlement possible, en tout cas, ce qui s'était passé pendant ces 2 jours-là. Et, écoutez, miracle, bonne nouvelle, j'ai réussi à beaucoup mieux améliorer la relation entre la faucheuse et notre Sims, Belladone. Donc ils ont bien une relation pas amoureuse, mais en tout cas j'ai pu leur faire avoir leur premier baiser, en tout cas. Voilà, et je vous attendais évidemment pour le crac-crac et pour faire le bébé, hein, évidemment. Je m'y suis pris un petit peu différemment que la première fois, j'ai tout de suite juste essayé de devenir sa pote à mort, mais en vrai j'avais pas plus amélioré notre amitié que ça, elle a juste plus été réceptive à mes avances, écoutez. Et pareil, pour la dernière journée de travail avec Peureux, je suis venue avec lui au travail, comme j'ai fait dans le dernier épisode, j'ai fait les mêmes missions qu'au dernier épisode, mais, miracle, Peureux a eu sa promotion. Une folie. Donc du coup, Peureux en est déjà au niveau 10 de la carrière faucheuse, magnifique, me direz-vous. Et la relation entre Belladone et la faucheuse est très bien avancée, et il ne manque plus qu'à faire le crac-crac et qu'à faire ce fameux bébé. Voilà, magnifique. Donc on en est au jour 11 sur 14 de l'automne, donc il nous reste 3 jours Sims pour réussir ce challenge, 3 jours Sims pour tout essayer, 3 jours d'une vie. 3 jours pour réussir. Écoutez, je vais tout donner. Voilà, c'est parti, on passe en jeu. Mais d'abord, pour la dernière fois, générique! Alors, donc je vous ai pas menti, hein, je me suis arrêtée littéralement, il est mercredi 17h20, Peureux est sorti il y a 20 secondes du travail, je vous ai pas menti, j'ai pas triché, j'ai pas plus avancé que ça, on s'en était arrêté à là aussi au dernier épisode, mais comme vous pouvez le voir, Peureux a la tenue ultime, regardez, il n'a plus de visage, voilà, ça me fait un peu peur. Pour notre plus grand bonheur, Morveux est toujours là, il nous casse les couilles, celui-là il veut pas se barrer, hein, voilà, mais il nous reste toujours sa compétence à améliorer au niveau 5, je sais qu'au dernier épisode, on en était à 50% du niveau 4 et là vous voyez c'est tout juste entamé, voilà, donc c'est le problème, hein, c'est que je lui ai moins bien amélioré qu'au dernier épisode, donc écoutez, c'est le jeu malheureusement. Donc il est mercredi 17h20 et ce que je vous propose du coup c'est que Belladone invoque la faucheuse est actuellement indisponible. Ah bah merde, bah écoutez, on va attendre, hein, c'est pas grave. En attendant, Morveux, qu'y a-t-il? Morveux, tu as très faim. Est-ce que tu veux pas aller te servir? Regarde, il n'y a que des plats de partout, donc va te servir quelque chose, ce sera super. Peureux, j'aimerais que tu t'occupes un petit peu des enfants parce que je vous rappelle que pour les faire grandir, il faut que Peureux devienne bonne amie avec eux. Donc j'aimerais, alors là on a qui là? C'est Fétide il me semble, voilà c'est Fétide, donc tu vas jouer à faire coucou, tu vas le bercer, on va tout faire pour que tout le monde grandisse vite, pour que tout le monde, voilà, pour essayer de faire le plus de choses finalement. Mais attendez, mais il a changé d'enfant là Peureux, j'ai pas compris, j'ai tourné les yeux 2 secondes et il est passé à un autre gosse, je ne comprends pas. Mais enfin, mais Belladone ne met pas un truc de crasse à côté de mon enfant, enfin, mais je veux dire au bout d'un moment, la logique de la chose, va jeter ça,
Oh, Moisy a atteint le niveau 3 de la compétence communication. Bah, c'est super, on n'avait rien fait pour en plus. Mais Moisy, t'as faim, mais t'es pas allé chercher à manger, mais c'est fou. Va me prendre à bouffer, bon sang. Moisy a très faim, nourrissez-le avant qu'il vous soit retiré, mais mange. Mais arrêtez de jeter des poubelles à côté des gosses. C'est dingue. Mais Morveux, mais mange cette putain de soupe, mais tu veux te faire enlever ou quoi? Attendez, je vais enregistrer. J'ai peur maintenant. Belladone, tu veux pas invoquer la faucheuse là? Il serait vraiment temps que tu fasses un bébé. C'est bon, invoquer la faucheuse, elle peut faire. Arrête de regarder la télé, dépêche-toi, Belladone, dépêche-toi. Pas comme s'il nous restait que 3 jours. Où est la faucheuse? Elle est là. Donc vous voyez, regardez, par rapport à elle, notre barre d'amitié, elle est à peine plus haute que la dernière fois. La dernière fois, on était à la moitié. Mais déjà, à la moitié de la barre d'amitié, j'arrivais à faire des interactions romantiques avec elle. Alors vous voyez comme quoi, des fois, en fait, ça veut rien dire, quoi. C'est juste un coup du hasard. Donc écoutez, on va tout de suite commencer à l'enlacer. Voilà, immédiatement. Parce que j'ai envie qu'il fasse un bébé très rapidement. Oh non, il nous repousse! Oh mais non, mais faucheuse, tu peux pas me faire ça! Attends, peut-être qu'on y allait un peu trop vite. On va lui demander de passer du temps ensemble. Oh, mais calmez-vous! Attends, demandez des conseils de mode. Et la dernière fois, elle était hyper enjôleuse! Je l'ai embrassée, je vous le dis, je l'ai embrassée, je vous mens pas! Faut d'abord qu'on le mette dans un bon mood. Amical, pensée profonde, conversation profonde, exprimer son admiration. Ok, c'est bon, elle est confiante, elle va bien. Exprimer son admiration. Tu vas où? Tu vas où? Reste ici! Ah, ça va, elle arrose notre plante, tout va bien, tout va bien. Amour, flirt, on va pouvoir complimenter l'apparence. On a attaqué un petit peu fort, voilà, la faucheuse c'est quelqu'un, elle a besoin de temps, voilà, on a attaqué un peu fort, on va y aller plus doucement. Voilà, c'est bon, il est content, technique de drague osée, voilà, elle est toujours mal à l'aise, par contre ça y est, elle est enjôleuse. Intimité physique, on va l'embrasser. Je vous jure que voir la faucheuse embrasser un sim, ça a un côté assez perturbant, je trouve quand même. Hein. Et on va tout de suite faire un bébé. Mais Moisy, mais t'as toujours pas mangé, mais c'est fou. Voilà, bah mange la compote que Peureux vient de te donner, heureusement que Peureux est là. Et on va pouvoir essayer de faire un bébé dans la crypte, mais dans quelle crypte? Vas-y. Mais Moisy, mais putain, mais mange cette compote! Mais ça rend fou! Il va pas tarder à nous être retiré, hein. Peureux, pose Moisy ici, s'il te plaît. Et ils sont où les deux là? Ah, ils sont allés faire crac-crac dans la crypte. Ah oui, ils vont loin pour faire crac-crac, hein. Attendez les gars, je reviens vous voir dans 2 minutes. Je m'occupe de Moisy d'abord, parce que si l'enfant nous est retiré, on aura perdu le challenge. Et maintenant, mange cette compote! Au lieu de piquer une crise! Crasseux va mal. Peureux, est-ce que tu peux aller t'occuper de Crasseux 2 minutes? Tu vas pouvoir soigner du bébé, lui donner à manger. Oh là là, mais tout le monde chiale, c'est terrible. Oh, mais Fétide a très faim aussi. Et lui, il mange pas. Ah, si, putain, il a mangé. Tout va bien, tout va bien. Les deux, là-bas, ça se passe bien? Bah écoutez, ça a l'air de plutôt bien se passer, hein. Sonia, arrête de dormir! Putain, mais viens donner à manger à ton gosse! Je vous le dis, cette fin de challenge, elle va me tendre, elle va me tendre. Oh, Morveux, je t'ai oublié, Morveux! Morveux, dépêche-toi d'aller faire un discours. Allez, mais on se dépêche. Faut que ça dégage, là! Peureux, tu sais quoi, tu vas t'acheter une potion de sommeil. Voilà, très clairement, parce qu'en fait, j'ai pas le temps que tu dormes. Voilà, on n'a pas le temps de dormir ici. Tu vas pouvoir boire ça. Mais Peureux, arrête de vérifier que le nourrisson va bien, j'ai envie de vous taper. Tu sais quoi, Peureux? On va se déplacer, toi et moi. On va aller à Moodwood Mill. Voilà, on va aller dans un bar. Oh, mais c'est trop stylé! Mais j'étais jamais venue ici. Je découvre le jeu. Donc, je vous rappelle que Peureux, pour son parcours de l'âme, il veut vivre une aventure avec un loup-garou. Donc, lier une amitié, vous battre avec lui ou faire crac-crac avec lui. Donc, écoutez, on va lier une amitié. Est-ce que t'es un loup-garou, toi? Là, il y a un loup-garou. Là, il y a un loup-garou un peu vénère. C'est possible de parler à cette personne? Wouhou! Wouhou, le loup! Oh, waouh, mais c'est trop stylé! Oh, ça faisait trop longtemps que j'étais pas venue sur cette map. On va pouvoir se présenter à Christopher qui est en train de péter un câble apparemment. Bah c'est pas possible, il s'est barré. Écoutez, on va prendre un autre loup. Ah putain, mais il faudrait qu'on ait un loup qui, si possible, ne s'est pas encore transformé. Est-ce que si je descends en bas, il y a des gens? Putain, mais il y a personne! En tout cas, il y a pas de loup quoi. Attendez, vous savez quoi? Attendez, on va se redéplacer, je vais aller dans un foyer où il y a des loups-garous parce que c'est juste infernal là. Ok, on est arrivé sur le terrain. On va pouvoir faire une présentation amusante. Présentation chaleureuse même, c'est encore mieux. Il est tellement fort en charisme que direct, la barre d'amitié, elle est au top, quoi. Proposer un plan fou, voilà, on va devenir vraiment pote avec lui. On va pouvoir le flatter, complimenter la tenue. L'avantage, c'est que ça va très vite. Ça y est, Lily vient de devenir une bonne amie de Peureux. Lier une amitié avec un loup-garou ou une loup-garou, vous battre avec lui ou faire crac-crac avec lui ou elle à Moonwood Mill. Bah, du coup, là, on a déjà lié une amitié avec un loup-garou. C'est-à-dire, il faut qu'on se batte. Bah, vas-y, hein. On va y aller franco, conflit, infliger sa colère. Voilà, embrouillez-vous. Peut-être que ce serait plus simple de ken avec lui, non? Non, peut-être pas. Non, vous savez quoi? On va s'excuser et on va plutôt ken parce que je pense que ça va être dur de les faire se battre. Mais reviens ici! Mais tu vas où?
Mais arrête de courir de partout à quatre pattes comme ça. Amour, intimité physique, se tenir la main. Allez, mais c'est pas comme si on avait tout notre temps en plus. Amour, intimité physique, embrasser tendrement le cou. Allez, mère grand, allez. Moi, je l'appelle mère grand parce que c'est une personne âgée, c'est un loup. Avouer anxieusement son attirance. Putain, ça veut dire que Peureux, il va tromper Sonia. Mais écoutez, on s'en fout. Hein. Là, c'est pour le challenge. On s'en fout. Premier baiser. Vas-y. Premier baiser. On y va. On attaque. Allez, Peureux, elle attaque. C'est un loup. On s'en fout, c'est pas grave. Ok, c'est bon, elle est enjôleuse. Est-ce qu'on peut faire crac-crac maintenant? Intimité physique, toujours pas. Peureux qui embrasse un loup-garou, je vous avoue que c'est assez drôle quand même. Bon, ils peuvent faire crac-crac maintenant ou c'est réservé que entre loups? Oh, des fois, un loup-garou. Bah si, mais bien sûr qu'un loup-garou et un fantôme, ça peut. Ça peut pas. Mais écoutez, on va faire autrement, hein. On va l'embrouiller. La pauvre, on va lui briser le cœur. La relation amoureuse entre Peureux et Lily a pris fin. Ça aurait été très rapide. Laissez entendre que sa maman est un lama. Allez, mais battez-vous. Putain, mais est-ce qu'on va finir par réussir à se battre? Voilà. C'est bon, c'est maintenant. Le combat entre Peureux et un loup-garou. Allez, battez-vous. Mais battez-vous. Ils ont dû aller dehors pour se battre, carrément. Peureux, il lui a dit, viens, on va régler ça dehors maintenant, Ça se bat avec des coups de griffe de partout. Je pense pas que Peureux va gagner quand même contre un loup-garou. Eh ouais, Peureux, il s'est fait défoncer, c'était sûr. C'est bon, ça l'a validé, non? Oui, c'est bon. 1, 2, 3. Non, il nous reste plus que 2 trucs. Ok. Peureux, t'as ton journal? Peureux, s'il te plaît, dis-moi que t'as ton journal. Oui, affaire à régler, écrire un objectif. Oh, s'il vous plaît, un truc pas trop difficile, s'il vous plaît. Allez, c'est quoi le futur objectif? C'est quoi? Je veux organiser la fête avec un tonneau la plus incroyable de tous les temps. Organiser une fête avec un tonneau de niveau or. Ok, les gars. Ok, je suis bouillant. Je vous le dis, je suis bouillant. Ajouter un événement. Fête avec un tonneau. L'hôte, c'est Peureux. Les invités, on va faire Sonia, Pustule, Panique, Nécrose, Morveux, Calvaire. Et je crois que c'est pas mal. On va le faire chez nous et on va le faire aujourd'hui à midi. Voilà, dans 2 heures. Nickel. Peureux, on rentre. En fait, je voulais qu'on le fasse chez nous, mais je voulais pas qu'il y ait les enfants. Sinon, ça va être un enfer. Écoutez, on essaye et on voit. Ok, on est rentré à la maison. Moisy va mal. Moisy, tu m'emmerdes. Moisy mange un bout de gâteau. Les 2 enfants vont mal, mais personne ne s'est occupé de ces gosses pendant que j'étais pas là. Peureux, viens donner à manger à un et viens donner à manger à l'autre. Morveux, tu viens t'entraîner devant ton miroir à faire un discours et tu te dépêches. Et Belladone, toi, j'aimerais que t'ailles faire un test de grossesse pour qu'on voit si t'es enceinte. Ok, on y va. Est-ce que tout le monde est à son poste? Oui, Belladone est enceinte. Oui. Ça y est, on va avoir un bébé de la faucheuse, enfin, je suis trop contente. La fête, elle commence bientôt, alors attendez, bougez pas, juste en mode construction, je vais foutre un tonneau. Mais on n'a pas de place, mais c'est faux de pas avoir de place dans un manoir. Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse mettre de la musique et tout aussi. Vous savez quoi, on va décaler un petit peu les meubles. Le chevalet de Peureux, on va le mettre quelque part dans l'entrée, là. Voilà, magnifique. Cette table basse, on la fout ici, on s'en fout. Le fauteuil à côté. Ça, les berceaux, on en a plus besoin. Ça nous rajoute de l'argent, c'est top. Et est-ce qu'on peut mettre un tonneau maintenant? Ok, c'est bon, le tonneau est posé. Voilà, parce qu'une fête de tonneau sans tonneau, c'est un petit peu comme une compote de pommes sans compote, quoi. Ça y est, la fête du tonneau peut commencer. Qu'est-ce que... Mais on a mis sans objectif! Mais non! Mais enfin! Mais y a pas à être con comme ça! On réitère l'expérience. Calendrier. Ajouter un événement. Impossible de planifier plus d'un événement avec activité par jour. Mais y avait pas d'activité, là! On est d'accord? Y avait pas d'activité, hein. Tiens, on va devoir faire ça demain. Je suis dégoûtée. Vous savez quoi? En vrai, c'est pas plus mal. On va pouvoir s'occuper un petit peu de Morveux déjà pour qu'il dégage. Et on va pouvoir aussi s'occuper de Fétide et de Crasseux qui puent la mort et qui sont au bout de leur vie. Je ne sais pas pourquoi. Allez, Morveux, mais dépêche-toi. Vous êtes tous lents dans cette famille. C'est terrible. Morveux, ta sœur, elle est partie depuis 2 épisodes en fait. Toi, sur le pot, t'as réussi. T'es au niveau 2. C'est nickel. Maintenant, tu sais quoi? Il faut que t'améliores quoi d'autre, toi? Le mouvement, le pot et la réflexion. Et bah, c'est super. Tu vas prendre ta tablette et tu vas jouer à Sims Form. Ah, et je pense que Belladone, elle va accoucher avant l'hiver, ça fait chier. 2e semestre dans 22 heures. Oh, peut-être qu'elle va accoucher pile poil le 1er jour de l'hiver, franchement trop le seum. Vas-y, Peureux, parle-lui à Crasseux, tu vas pouvoir lui donner un bain. Oh, ça y est, Morveux, ça s'améliore enfin, oh, il en est à la moitié, je crois. 55%. Allez, Morveux, on y croit, Belladone, on la met pas dans une cellule parce que bon, elle a un traitement un peu spécial, je veux dire, le 2e parent de ses bébés, ce sera quand même la faucheuse, donc la faucheuse, elle veut un meilleur traitement quand même pour la mère de ses enfants. Va lui faire passer un moment sur le ventre à Crasseux, ça va peut-être lui faire du bien. Mais tu fais quoi, toi? J'ai demandé de rester sur ta tablette, c'est fou. Elle est où, sa tablette? Elle est pas dans son inventaire, en tout cas. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait de la tablette? Pourquoi là, il y a un tas de déchets, mais il a défoncé la tablette? C'est pas possible, il est pyromane, le gamin, il l'a brûlé. Bah, tu sais quoi, va jouer aux formes avec les cubes. Allez, Morveux, 84%, on y est presque. Crasseux, il a eu son premier bain, il est tout content, par contre, il est fatigué de zinzin. Mais tu sais quoi, Peureux? Donne-lui à manger d'abord. Non, mais donne-lui à manger, je t'assure. Donne-lui à manger, je te dis! Ça y est! Enfin, Morveux niveau 5 de la compétence charisme. On va se déplacer, on va déménager. Non, pas déménager,
Diviser le foyer et déménager. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et on va pouvoir le mettre avec Pustule. C'est pas du tout Pustule, c'est Nécrose. Ça va bien se passer. Pustule, on l'aura jamais oublié, notre première née. Ça y est, Morveux est parti. Alors du coup, vu que Morveux est parti, il nous reste donc 2 places dans le foyer. 2 places pour pouvoir accueillir des jumeaux. Je vous rappelle qu'on a engendré 8 naissances, donc il nous manque 2 naissances, donc deux jumeaux, soit 2 naissances, soit une paire de jumeaux, voilà. Donc, si Belladone accouche de jumeaux, le quota aura été rempli. Si elle accouche pas de jumeaux, bah de toute façon le challenge est perdu puisqu'il faudrait qu'on ait de nouveau une naissance. En vrai, je pense qu'elle va avoir des jumeaux, il y a pas de raison. Le trait de terrain est fertile. À chaque fois qu'on a pu avoir des jumeaux, on a eu des jumeaux. On respire un peu dans le foyer, hein. Tout de suite avec un Sims en moins, ça devient vachement plus respirable. Et bon, on a quand même 1 million de bambins, donc ça fait beaucoup. T'es fatigué? Non, je crois pas, non. T'es pas fatigué du tout, en fait. Tu vas revenir jouer au cube parce que t'es pas encore trop fatigué, ça va, t'es pas trop mal. Et en plus, t'es presque au niveau 3. Donc dès que tu seras au niveau 3 de la réflexion, là, on pourra peut-être discuter. Peureux nourri fétide, est-ce que après Peureux, tu pourras le réconforter, tu pourras le serrer dans tes bras, l'embrasser, voilà, tout ça. C'est dur de devenir bons amis, hein. Putain, c'est fou. Peureux, t'es fatigué, mais Peureux, mais tu vas jamais dormir, en fait. Avant la fin du challenge, tu ne dors pas. Tu vas prendre des potions jusqu'à ce que mort s'en suive, et c'est tout. Ça y est, Moisi atteint le niveau 3 de la compétence réflexion. Ça y est. Moisi, tu peux t'arrêter. Et ce que tu vas faire, au lieu de piquer une crise, c'est que tu vas aller sur le pot. Ah, mais elle est là, la tablette, elle volait dans le vide. Tu vas pouvoir aller sur le pot. Il lui manque plus que le pot et le mouvement. Pour une fois qu'il nous manque pas les plus difficiles. Mais Moisi, mais Sonia allait te mettre au lit et toi, tu vas t'évanouir comme d'habitude. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas quelqu'un qui s'est évanoui. Et demain, à la première heure, on organise une fête du tonneau. Et en vrai, attendez, je me dis, est-ce qu'on peut pas tout de suite réorganiser une fête, ajouter un événement? Ouais. Fête avec un tonneau. Objectif et récompense. Voilà. L'hôte, c'est Peureux. Nos invités, on va prendre Sonia, Pustule, Panique, Nécrose, voilà, tous nos enfants en fait, hein, concrètement. On va le faire chez nous et on va le faire maintenant. Faire en sorte que les Sims dansent en même temps. Est-ce qu'on peut allumer ce gramophone là? Allumer. Disco moderne. Vas-y Peureux. Est-ce qu'on peut aller danser? Peureux, arrête ta toile. Vas-y, va danser. Faire en sorte que les Sims dansent en même temps. Ok. Ok, Peureux danse. Ça nous fait un Sims. Faudrait que d'autres gens viennent danser. Ce serait super. Inviter Panique à danser. Est-ce qu'on peut inviter Nécrose? Ok, Panique danse. Non, vous savez quoi? On va faire danser Pustule. Vas-y, Pustule, danse! C'est bon. Peut-être que les Sims deviennent joueurs en même temps. Bah, ça tombe bien parce que Peureux, il l'est. Il pourrait raconter une blague. Flirter avec quelqu'un. Attendez, ça va être facile. Elle est où, Sonia? Peureux va flirter avec Sonia. Ok, remercier un invité d'être venu. Bah, on va remercier notre petite Pustule. Plus de choix, amical. C'est où remercier d'être là? On va essayer de remercier Panique. Mais attendez, je vais pas utiliser que Peureux. Il faut que j'utilise Sonia aussi. Sonia, fais des blagues. Tu vas devenir joueuse comme ça. Peureux, viens installer. Mais arrête de regarder si ces enfants vont bien! Ça me rend dingue! Belladone, tu sais quoi? Viens t'occuper du bébé qui pleure. Voilà, viens le nourrir au biberon. Peureux, installe une tireuse. Remplir des gobelets. Remplissez des gobelets de jus de fruits à l'aide du tonneau. Ok, il a installé. Pourquoi il arrive pas à l'installer, cette putain de tireuse? C'est bon, c'est installé. Ok, remplir des gobelets de jus de fruits. Remercier un invité d'être venu. Mais pourquoi j'ai pas cette interaction? Objectif principal, terminer un tonneau entier de jus de fruits. Mais attendez, mais il faut qu'on fasse ça. Vas-y, fais le poirier avec calvaire. Voilà. Et par contre, vous voulez pas tous venir boire des verres, là? On peut pas inviter à boire un verre ou non? Ah, mais pourquoi je peux pas remercier mes invités d'être venus? C'est dans quoi? Amical, papotage. Remercier d'être là. Oh, ça y est. Vas-y, remercie-le d'être là, s'il te plaît. S'il te plaît, Peureux! C'est bon. Vas-y, maintenant, on va faire le poirier sur un tonneau avec calvaire. Allez, mais Peureux, bouge! Il y a peut-être pas assez de place. Peureux, est-ce que tu peux remplir des verres de jus de fruits? En vrai, peut-être que s'il remplit plein de verres, ça va peut-être vider le tonneau, non? Dans la logique. Regardez là, il en est déjà à la moitié. Vas-y, fais le poirier avec Pustule. Arrête de danser! Vas-y, Peureux! Wouhou! J'espère qu'il va finir le tonneau. C'est explosé la gueule, en tout cas, ça c'est sûr. Ça y est! Oui! Putain, j'ai tout donné! J'ai tellement peur qu'on n'y arrive pas, putain! Mais on a eu l'or, ça fait plaisir. Mais arrêtez de vous montrer ces gosses tout le temps, c'est fou! Moisi, tu fais quoi? Moisi, tu veux pas? Ah oui, mais Moisi, t'as raison, danse! Mais oui, ça va te faire améliorer ta compétence mouvement, c'est bien, mon petit Moisi, c'est bien! Enfin, un gamin intelligent, quand même, dans cette baraque. Et voilà, fête avec un tonneau terminé, médaille d'or gagnée! Ça fait plaisir! Ok, on est à pas grand-chose de pouvoir se faire réincarner Peureux. Vas-y, Peureux, tu sais quoi? Dans ton inventaire, retourne sur ton journal. Alors, écrire un objectif à partir d'une catégorie. Comme ça, on aura peut-être une catégorie pas trop compliquée. Je vais mettre « Je vais voyager », parce que peut-être que ça nous dira juste d'aller passer une journée dans une ville. Ah, ou peut-être que non, justement, c'est pas ouf.
Non, attends, fais pas ça, Peureux, attends. Je veux réussir quelque chose, ça va encore être un truc avec une compétence. On a déjà 3 trucs avec des compétences, c'est un enfer. Je veux créer quelque chose, ça risque d'être long. Ouais, je veux voyager en vrai. Hein. Ou alors, non, écoutez, on va faire autrement. On va juste lui faire, voilà, écrire un objectif, comme ça, ce sera au pif, ça ira très bien. Ok, alors c'est quoi? Nous devrions renouveler nos vœux. Renouveler ses vœux sous une arche de mariage. Bah alors là, Peureux, pas de problème. Oh, génial. Simple, rapide et efficace. Une arche de mariage. Une arche de mariage, 225 simflouz. Voilà, hop. Ça ira très bien. Renouveler ses vœux avec Sonia. Oh non, Crasseux a très faim. Il est où? Non, mais pourquoi personne n'a nourri ce gosse? C'est vraiment un épisode sous le signe du stress, moi je vous le dis. Ok, c'est bon, c'est bon. Le risque est passé. On ne nous retirera plus l'enfant. Tout va bien. Maintenant, Peureux et Sonia, allez renouveler vos vœux. Oh, pourquoi vous pouvez plus le faire? Non, c'était écrit il y a 2 minutes. C'était écrit. Renouveler ses vœux avec Peureux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Et ça y est, regardez-les. Juste en face du télescope qui a tué notre dernier couple. Si c'est pas beau, ça. Quelle magnifique cérémonie. Peureux et Sonia renouvellent leurs vœux. Ah oui, magnifique cérémonie, ouais. Dans le jardin, y a personne qui est là pour y assister. Vraiment, le mariage dont on rêve tous, hein, finalement. Ok, Peureux, s'il te plaît, pour le dernier objectif, parce que là, concrètement, un objectif de plus et c'est bon. Pour le dernier objectif, Peureux, ne nous trouve pas quelque chose de trop compliqué, s'il te plaît. Quelque chose comme ça, c'était parfait, c'était nickel. Je veux que la jeunesse d'aujourd'hui sache à quel point c'est dur de grandir. Avertir des Sims sur le fait de grandir. Des enfants? Mais on connaît aucun enfant. Ok, on va se déplacer. Des enfants. Il faut qu'on aille au parc. Écoutez, on va aller au parc de Willow Creek. C'est ce qui me paraît être le mieux, le plus basique finalement. On va y aller rapidement. Il faut qu'on trouve 3 enfants à qui dire ça. Et après, normalement, c'est bon. On va rester près des jeux pour enfants. Vas-y, Peureux, viens t'asseoir ici. Est-ce qu'il y a des enfants? Des enfants quelque part? Il me faut des enfants. C'est très bizarre dit comme ça, mais je vous assure que là, nous avons besoin d'enfants. Non, mais le seul jour où on vient au parc, il y a pas de gosse là? C'est une blague. Oh, il y a Pustule! Et Pustule, elle est... Ouais, mais elle est jeune adulte. Ça marche pas, non? Est-ce qu'on peut lui dire? Je pense pas qu'on puisse lui dire. C'est déjà une adulte, donc ça sert plus à rien. Pourquoi il n'y a pas d'enfants? Regardez, la cage à poules et tout est vide. Il n'y a aucun gosse nulle part. On va changer de parc. Vous savez quoi? On va aller dans la ville des enfants, San Sequoia. Ça, c'est la ville des gosses, moi je vous le dis. Ok, on est à San Sequoia. Mais Pustule, mais t'es encore là? Mais tu nous suis, c'est pas possible. Après, peut-être qu'il n'y a pas d'enfants parce qu'il est que 14h, non? Et que ce serait pas très RP de mettre des enfants à cette heure-ci parce qu'ils ont encore école. Je ne sais pas. Écoutez, l'avantage, c'est que c'est bientôt 15h, donc on va attendre 15h. Là-bas, il y a un enfant. Pas du tout, c'est une personne âgée en plus. C'est de pire en pire. C'est bon, il est 15h, il devrait y avoir des enfants, là. Mais où sont les enfants? Parce que si ça marche avec des ados, on peut peut-être essayer d'aller au lycée, hein. Au lycée de Copperdale, c'est quand même des ados, donc en vrai, je me dis que peut-être on peut avoir l'interaction. Alors, on va voir ça tout de suite. On va pouvoir faire une présentation chaleureuse. Un Peureux, il a gagné 3000 balles pendant sa journée de congé, si ça, c'est pas une folie. On va faire une présentation, là, mais présente-toi, bon sang. Ok, tout de suite, on s'entend bien avec elle. Est-ce que, du coup, on peut lui dire que c'est chiant de grandir? Amical, pensée profonde, transmettre le sens de la famille. Écoutez, on va faire transmettre son sens de la famille, même si j'ai pas l'impression que ce soit ça. Tous les enfants doivent savoir à quel point c'est nul de grandir. Ah, je sais pas, peut-être que les ados, ça passe pas, non? Écoutez, vous savez quoi? On va rebouger, mais cette fois-ci, on va bouger tous ensemble. Voilà, toute la petite famille. Et on va retourner au parc, hein. Moi, je ne vois que ça. Ok, on est là. Y a-t-il des enfants? Oui, il y en a un. Viens, petit, viens. Tu vas pouvoir faire une présentation chaleureuse à cet enfant. Avertir Léandre sur le fait de grandir. Voilà, parfait, magnifique. Grandir, c'est chiant, Léandre. Les factures, la CAF, les impôts. Par contre, il y a qu'un seul enfant, là. C'est une blague? Il va falloir que je fasse tous les trucs de la Terre pour trouver des gosses. Là, il y en a un autre. Vas-y, Peureux, vas-y. Tiens, on va lui faire une présentation chaleureuse à cet enfant. Voilà, nickel. Tout de suite, on devient bonne amie. Avertir Nolwenn sur le fait de grandir. Ok, ça fait 2, c'est bon. Il en manque un. Mais Pustule est encore là? Mais Pustule, c'est fou. Par contre, c'est quoi cette tenue, Pustule? Je me souviens pas d'avoir fait cette tenue-là. Du coup, j'ai l'impression de voir des enfants de partout. À chaque fois, je parcours la map. Là! Oui, c'est bon. C'en est bien une. Va lui faire une présentation chaleureuse, Peureux. Parfait. Et avertir Coralie sur le fait de grandir. Attention, attention. Ça y est! Je suis trop contente. On a réussi ça. C'était pas gagné. Rêve réalisé. Une fois le moment venu, Peureux pourra désormais choisir de se réincarner. Cet apogée du parcours de l'âme lui permet de recommencer de zéro en étant quelqu'un d'autre, en emportant avec lui quelques souvenirs de sa vie précédente. En tant que fantôme, profitez de cette opportunité de nouvelle vie en choisissant se réincarner au marécage funeste ou en tant que Sims vivant, optez pour l'option se réincarner lors du décès. Incroyable, incroyable. Écoutez, Moisy, il est là. Je pense que on
on pourrait en profiter pour qu'il puisse déambuler de partout. Comme ça, il va pouvoir améliorer sa compétence mouvement assez rapidement. Ça y est, c'est bon, il en est au niveau 3 de la compétence mouvement, c'est allé assez vite. Et j'aimerais juste venir vite fait en mode construction. Est-ce que dans notre inventaire, on peut pas? Bah écoutez, je vais juste rajouter un pot, voilà, juste à côté du banc, comme ça, dès que les gens viennent s'asseoir à côté d'eux, il y a un gamin qui chie, voilà, c'est magnifique finalement. Et comme ça, on pourra faire grandir Moisy. Et derrière, j'améliore la relation entre Peureux et les jumeaux pour pouvoir faire grandir les jumeaux aussi. Belladone, elle en est où? 3e trimestre dans 15 heures. Je pense qu'elle va accoucher pile poil au bon moment. Franchement, si on perd le challenge, on l'aura perdu, mais honnêtement, à aller à 2-3 jours de plus. Qui est encore pire finalement, voilà. Allez, mon petit Moisy, on y va, on croit en toi, on croit en toi. Mais c'est une blague, Sonia, elle vient de posséder Peureux pour lui prendre de l'énergie. Mais quelle connasse. Du coup, Peureux s'est évanoui. Mais que serait une fin d'épisode sans Peureux qui s'évanouit? Vas-y, Peureux, rachète-toi une récompense. Rachète-toi une potion. Hop, remplacement de sommeil, voilà. Vas-y, prends ça. Tu vas pouvoir la boire. Peureux, il aura pas dormi pendant ce dernier épisode. Il n'aura pas dormi. T'es à 80%, Moisy, t'es à 80%. Vas-y. Tu vas y arriver, Moisy, tu vas y arriver. Non, il s'évanouit. Moisy, t'étais à 88%. Bon, vous savez quoi? On va rentrer à la maison, c'est pas très grave. On pourra continuer le pot à la maison. Petite va très mal, mais je comprends pas, en fait. Quand on s'en va, ces nourrissons, on peut pas s'occuper d'eux. Genre, vraiment, c'est terrible, en fait. C'est quoi, Moisy? Avant d'aller dormir, va faire un petit tour sur le pot. 94%, Moisy, 94%. Allez, retourne-y. Une dernière fois. Non, ne t'évanouis pas, punaise. Et Peureux, pendant que t'as Fétide dans les bras, est-ce que tu peux le réconforter, le bercer? C'est bon, niveau 3, oui. Mon Dieu, j'ai cru qu'on allait jamais y arriver. Sonia, au lieu de t'occuper de ses enfants, est-ce que tu peux me rendre un immense service et aller cuisiner un gâteau, mais genre illico presto? Voilà, un gâteau au chocolat, on s'en fout. Est-ce que tu peux nourrir au biberon l'autre enfant, Peureux? C'est fou, j'arrive pas à devenir bons amis avec eux, quoi. Sonia, par contre, dès que t'as fini de préparer le gâteau, tu ne le manges pas, parce que je vois que tu as faim en plus, donc tu me la fais pas à moi, s'il te plaît. Vas-y, pose-moi ce gâteau. Stop! On arrête tout. Tu ajoutes des bougies d'anniversaire, s'il te plaît. Et tu vas pouvoir aider à souffler les bougies. Tu vas pouvoir aider Moisy à souffler les bougies. Heureux, là, tu as qui dans les bras? Tu as Crasseux. Tu vas pouvoir jouer à faire coucou, l'embrasser, voilà. Et regardez, la barre d'amitié, elle est super haute et ils sont toujours que amis, c'est fou. Et ça y est, Moisy a vieilli. Il était indépendant et son trait de caractère, ce sera d'avoir le sang chaud. Bah voilà, c'est parfait parce que finalement, dans cette famille, on est tous extrêmement calmes. Écoutez, lui, il sera, je m'en fous, il sera polyvalent, voilà, corps et esprit, ce sera nickel. C'est marrant parce qu'il a vraiment à la fois la tête à Elisa, à la fois la tête de Bob. C'est vraiment un parfait mélange des deux. Il est assez immonde finalement. Ça y est, Crasseux vient de devenir un bon ami de Peureux. Et on va réveiller Fétide. Comme ça, on va faire ça aussi avec Fétide. Comme ça, on fera grandir les jumeaux en même temps parce que Fétide, il est pas loin en plus. La donne dans 5 heures, elle lancera son 3e trimestre. Elle devrait pas tarder à accoucher. Est-ce que ce sera suffisant, les amis? Est-ce que ce sera suffisant? Telle est la question. Ça y est, putain, Fétide vient de devenir un bon ami de Morveux. Putain, j'ai cru qu'on allait jamais y arriver. Et en plus, Peureux, il doit partir au travail. C'est trop triste. Bah écoutez, en vrai, Sonia, tu vas pouvoir faire l'anniversaire des jumeaux, hein. On va commencer par Fétide, voilà, qui est né en premier, il me semble. Peureux va au travail, c'est nickel. Non mais regardez-le dans sa tenue de faucheuse, là. Est-ce qu'il a pas trop la classe? Et ça y est, Fétide grandit. Enfin. Fétide a vieilli et il sera angélique. Angélique, bon, vous me direz, je sais pas pourquoi je dis ça, alors qu'on les verra très certainement pas grandir après tout, mais c'est pas grave. Et j'aimerais que tu ajoutes de nouveau des bougies d'anniversaire. Mais regardez par contre comment il est trop mignon, il est trop chou ce gosse. Regardez-le, il est trop mignon. Ils ont la tête de leur mère, hein, la tête de leur mère. La tête de leur mère. Et ça y est, Crasseux a vieilli et il sera espiègle. Mais c'est super, ils sont magnifiques ces jumeaux. Pourquoi on n'aurait pas pu les avoir plus tôt, ceux-là? Écoutez, en vrai, on n'est pas si mal les amis parce que il nous reste la naissance de Belladone, enfin la naissance des enfants de Belladone. Si on a des jumeaux, le défi est normalement gagné puisqu'on aura eu 10 âmes. Par contre, il faudra qu'on tue Belladone et qu'on accomplisse un défi de la faucheuse. Ça risque d'être tendu. C'est là où on risque de manquer de temps. Mais écoutez, on a une journée pour faire tout ça. Une journée pour avoir un nouvel enfant, tuer Belladone et faire un défi de la faucheuse et on est bon. Et normalement, le challenge sera remporté. C'est terrible à quel point c'est dégueulasse chez nous. Par contre, pourquoi il n'y a plus d'électricité? On n'a pas payé les factures, c'est ça? Encore? De manière inexplicable, le courant est coupé pour le moment. C'est un bonheur. Et bah écoutez, c'est le festival de la famille de Ravenwood. Donc je pense que ce serait pas mal qu'on y aille avec Sonia et avec les enfants. Comme ça, on pourrait un peu s'amuser. Finir sur une note comme ça de festival. On n'a jamais pu y aller en plus. En 15 épisodes, on n'a jamais pu y aller. Donc écoutez, c'est l'occasion. On va
va prendre avec nous Moisi, Crasseux et Fétide. On y va en famille, mais vous savez quoi, on va aussi amener Nécrose, Calvaire, Pustule, Panique. On va amener tous les enfants qu'on a eu, voilà, concrètement. Et Morveux, évidemment. Ah, on peut pas le prendre, merde. Ah bah merde, bah voilà. Bah Morveux, tu nous as fait chier en même temps, hein. T'as mis des plombes avant de te barrer. Ok, on est tous ici. Où est le festival? Eh bah, c'est là, j'ai l'impression. C'est ici? C'est ici? Ah putain, oh. Vas-y Sonia, viens tester. Se renseigner sur les testaments, se renseigner sur les enterrements. Ah! Écoutez, on va déjà tous venir prendre une part ensemble de pizza, machin, etc. Ça va être pas mal. Oh, regardez la fée qui est dans l'eau, mais elle est trop belle en plus. Ah, on peut chercher des grenouilles dans la fontaine, mais c'est trop bien. Mais on peut pas le faire tous ensemble, ça serait trop cool. T'as déjà le temps que tout le monde arrive au festival, on n'est pas rendu. Oh, mais regardez, mais c'est Cassandra Gothique. Elle est devenue dresseuse de corbeaux, mais pardon. Vous pensez que c'était pour essayer de se rapprocher de sa mère, peut-être? Alors, est-ce qu'on peut parler au corbeau? S'extasier devant corbeau ascendant, discuter de projets machiavéliques. Bah écoutez, non. J'ai connu des festivals un peu plus intéressants quand même, hein. Je suis un peu déçue. Il y a juste un stand de bouffe, un endroit où on peut choisir comment on va crever et un corbeau, quoi. Bon, on a connu mieux. Pustule, elle est déjà en train de préparer son enterrement avec une part de pizza dans les mains. Alors moi, plutôt un cercueil en bois massif, ouais. Sonia, tu veux pas chercher des grenouilles? C'est bon, ils disent faire la chasse aux grenouilles, mais si c'est un par un, je vois pas trop quelle chasse aux grenouilles il y a, quoi. Tiens, Belladone aussi vient chercher des grenouilles. C'est con qu'on puisse pas avoir l'interaction chercher des grenouilles tous ensemble. Là, il y aurait une vraie chasse à la grenouille. Sonia a trouvé une grenouille dans la fontaine. Malheureusement, il ne s'agissait pas de l'insaisissable grenouille de la mort. Ah d'accord, en fait, il y a une grenouille spéciale à chercher, mais c'est génial. Ah mais par contre, tu peux le faire qu'une fois. Sonia doit attendre avant de participer de nouveau à chasse à la grenouille. Et regardez Belladone avec son gros bidou là. Ah Belladone, il faudrait quand même vraiment que t'accouches, hein. Ce serait bien parce que Morveux tombé, appelle pour discuter, répondre. Oui, Morveux, il est dégoûté qu'on l'ait pas invité. Il est en mode, en fait, par contre, vous faites des trucs sans wham. Ça se fait des petits plans, ça prévient pas. Moi, je croyais qu'on était de la même famille. Allez Belladone, chope-moi cette grenouille de la mort. Eh non, ce n'était pas elle. C'est dommage. Moisi, tu peux participer? Ah ouais, même Moisi peut le faire. Ben vas-y, va chercher des grenouilles, Moisi, en fait. Oh putain, la tenue de Moisi, là, c'est... Pique les yeux, hein. Moisi, est-ce que tu trouves? Oh, Moisi, malheureusement, il ne s'agissait pas... Ah, bon bah c'est super. C'était pas la bonne grenouille. Ça y est, Peureux, il est rentré de sa journée de travail, il a ramené encore 3000 simflouz. Il est trop fort, notre Peureux, il est trop fort, moi je vous le dis. Ah, allez, par contre, mais dépêche-toi d'accoucher, Belladone, dépêche-toi en fait. On peut pas faire comme dans la vraie vie, là, on te fait courir un peu pour que ça descende plus vite. Bah en tout cas, c'est un festival qui est bien éclaté au sol, voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre à la maison, ma foi. Putain, Belladone, elle est trop forte, elle tient un enfant dans ses bras sans le tenir. Il est juste accroché à elle, tel un gorille. C'est incroyable. Belladone, tu sais quoi, tu vas pouvoir aller dormir un petit peu parce que je vois que t'es un peu fatiguée. Mais Peureux, pourquoi tu veux pleurer à cause de la maison de poupée cassée? Mais répare-la au lieu de la pleurer. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, Peureux? Les enfants, ils vont pouvoir aller se coucher, tout le monde va pouvoir aller dormir et ce sera génial. Sonia, tu vas pouvoir aller laver ton apparition. Peureux, il est fatigué. Bah vas-y, tu sais quoi, Peureux, dors un petit peu, pas trop, hein. Mais voilà, on te l'autorise parce que c'est vrai que depuis 3 jours, le mec, il dort pas. Ah là là, j'espère que Belladone, elle va accoucher avant la fin de l'automne. J'espère qu'elle va accoucher avant la fin de l'automne, je suis dégoûtée. Je pensais qu'elle accoucherait vachement plus vite et que du coup on aurait le temps de finir. Je suis dégoûtée. Il faut qu'elle accouche avant minuit, hein. Bon, dans tous les cas, le challenge sera à moitié gagné vu qu'on aura bien eu 10 grossesses mais qu'on n'aura pas fait 10 morts. Allez, Belladone, allez. Danser. Oui, t'as raison, Belladone, va danser. Apparemment, ça marche bien, ça aussi. T'as raison, vas-y. Déhanche-toi comme jamais. Je me dis d'ailleurs, est-ce que ce serait pas sympa qu'on invoque une dernière fois la faucheuse pour que Peureux et elle puissent discuter une dernière fois finalement? Elle est où notre copine la faucheuse? Elle est là. Oh, bah, ils sont plus amoureux. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ils ont plus de sentiments amoureux? Dis Peureux, réveille-toi, va parler à la faucheuse, va lui demander des conseils de mode, on va essayer d'améliorer notre amitié avec elle, hein. Ça, c'est quelque chose qui était dans les règles et que j'ai abandonné parce que franchement, c'est on va dire une quête un peu secondaire qui prend du temps, qui galère de ouf. Donc je pense d'ailleurs que je vais l'enlever des règles, ça ira beaucoup mieux comme ça. Ça y est les gars, minuit 28, c'est le premier jour de l'hiver, mais on n'a pas eu la notif comme quoi c'était le jour de l'hiver encore, donc je me laisse encore ce temps-là, voilà, je me laisse ce temps-là de déni, voilà, très clairement. Et malheureusement, le challenge est perdu, de peu, mais il est perdu quand même. Je vais juste attendre quand même la naissance des jumeaux, j'espère. Si c'est pas des jumeaux, ça voudrait dire qu'on n'aurait que 9 enfants sur les 10, en vrai sans regret, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une deuxième grossesse. Mais forcément, si on a des jumeaux, bah c'est dommage, parce que ça se sera vraiment joué à ça, mais bon, à charge de revanche, à charge de revanche. La faucheuse et Peureux sont devenus bons amis. Mais non, faucheuse vient de devenir une bonne amie de Peureux.
amoureux. Mais c'est fou. Est-ce qu'on peut lui demander d'être meilleur ami? On peut pas lui demander d'être notre meilleur ami? C'est fou ça. Parler de la mort, proposer un plan fou. Non, on peut pas, je crois. Je donne tout, hein, mais j'ai pas le truc devenir meilleur ami avec elle. Donner les clés de la résidence, ça c'est une preuve d'amitié, ça, non? Peut-être qu'on peut pas en vrai devenir ami avec elle. Hein. Donner des astuces de cuisine. On est presque au max de notre barre d'amitié avec elle, hein, mais on peut pas lui demander d'être notre meilleur ami, c'est pas possible. Ça y est, les amis, on a la notif, c'est l'hiver. Ça y est, malheureusement. Malheureusement. Je pense qu'en fait, j'ai dû perdre du temps au début du challenge. Forcément, quand on a rien, quand on a zéro simflous, c'est compliqué de tout de suite faire des grossesses et tout. Mais Pustule, pendant longtemps, elle a été un peu toute seule, entre guillemets. Et on aurait peut-être dû aller plus vite au début. Je pense qu'on a vraiment bien tabassé sur la fin, mais qu'on est allé trop doucement au début, en fait. Oh putain, le tremblement de terre! Et en même temps, ça m'annonce que Belladonna a de faire la connaissance de Rucho, le travail a commencé! Alors attendez, parce qu'en plus, j'ai même pas mis de berceau, donc il s'agirait de faire quelque chose. Ça y est, enfin, le bébé, malheureusement, à un jour près. Je suis vraiment dégoûtée. Encore, dites-vous, on n'aura peut-être pas de jumeaux. Si on n'a pas de jumeaux, c'est sans regret en vrai. Si on n'a pas de jumeaux, c'est sans regret. Si on a des jumeaux, c'est avec regret. Je vois que Belladonna est en train d'accoucher, que tout le monde s'en fout. Sonia, elle va lire un petit bouquin. Et c'est une fille, oui, enfin, on finit sur une petite fille. On a eu que des garçons durant tout ce challenge. Écoutez, ce sera Lilith. Quoi de mieux finalement? Une petite Lilith. Et attention, et c'était bien, bel et bien des jumeaux. Un petit garçon, Lilith et, écoutez, Lucifer. Et on finit sur cette image de peureux qui va nous manquer, qui va tous nous manquer. Qu'on n'aura pas pu faire se réincarner malheureusement. Je suis désolée mon petit peureux. Je suis désolée. Et écoutez, nous c'est là-dessus que l'on va se laisser pour ce 15e et dernier épisode de notre challenge à la vie à la mort, Alvalm. Je pensais que j'avais mis trop de choses dans ce challenge. Je pensais qu'il y avait peut-être trop de choses à accomplir et que j'aurais dû en mettre moins. À mon avis, la seule chose que j'aurais pu enlever dans les règles, c'est le fait de devenir meilleur ami avec la faucheuse, parce qu'en plus on a bien vu que j'ai l'impression que c'est pas possible de vraiment avoir l'icône devenir meilleur ami. Je pense que sinon tout le reste était largement faisable. À mon avis, la seule erreur que j'ai eue, c'est de mettre beaucoup trop de temps à démarrer, à lancer la machine. On a passé beaucoup de temps avec Pustule au début, elle est restée très longtemps. On a mis du temps à tuer Aaron et tout ça. Il y a des choses au début qui ont pris du temps. La prochaine fois, j'espère que je saurai être plus rapide dès le départ. Je pense que ça a été mon erreur pour cette fois-ci. Sachez cependant, et je ne veux rien vous spoiler, que vous aurez l'occasion de revoir Lilith et Lucifer dans un prochain format. Parce que je pense qu'il peut arriver des choses très sympas aux deux enfants de la faucheuse, aux deux enfants de la mort finalement. J'espère que vous avez aimé ce challenge autant que moi. Je suis dégoûtée de pas être arrivée au bout du challenge forcément. Mais je vous invite du coup à faire mieux que moi, à y arriver, et j'espère, vous me direz dans les commentaires si vous y êtes arrivé ou non, mais je compte sur vous les gars, parce que c'est quand même très triste que la meuf qui ait créé le challenge ne réussisse pas le challenge. Mais écoutez, à charge de revanche, sans trop m'avancer, je pense pouvoir vous dire qu'il y aura bien une saison 2 du challenge à la vie à la mort. On recommencera avec un nouveau personnage, en gardant peureux dans notre cœur quoi qu'il arrive, malgré tout. Si cette vidéo vous a plu et que les challenges en général vous plaisent, c'est ce que je préfère faire sur ma chaîne. Sachez que nous avons commencé un nouveau challenge ensemble il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle le Run Pack Challenge, donc foncez le voir si ce n'est pas déjà fait. Et également, si ce challenge vous a plu et que vous ne voulez pas que Peu revienne vous voir dans votre sommeil pour vous hanter, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, et moi en attendant je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.